Tonton Wazot, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et aujourd'hui, une édition un petit peu spéciale puisque nous ne recevrons pas un artiste, mais deux. Et si vous ne le saviez pas, Gospel en nous est international puisqu'aujourd'hui, notre invité nous vient de loin et nous faisons le tour du globe pour le recevoir avec des millions d'écoutes à son actif et un témoignage de vie qui inspire une génération entière. J'ai le plaisir d'accueillir Axel Lévy. Bonjour Axel Lévy. Bonjour Ruby. Comment tu vas? Très très bien et toi? Écoute, moi ça va bien. Je suis honorée de t'avoir avec nous sur ce plateau C'est moi qui suis honoré. et j'ai hâte de savoir ce que tu as à nous dire. Ok, je suis prêt. Donc on commence tout de suite. Donc tu es né en Côte d'Ivoire et tu as grandi en France. C'est ça. Comment ton histoire personnelle, avec ses hauts et avec ses bas, t'a-t-elle conduit jusqu'à cette rencontre transformatrice avec Jésus-Christ? Alors, il y a vraiment beaucoup à dire, mais je vais être vraiment le plus concis et précis possible. Je suis né en Côte d'Ivoire, dans une famille chrétienne qui a toujours baigné dans le gospel. Mhm. Mon grand-père était pasteur, il chantait. Beaucoup de membres de ma famille chantent le gospel. Ma mère est une chanteuse extraordinaire. Et Et donc, j'ai vraiment grandi dans cet univers où justement les parents chantent, les grands-parents chantent. Alors, je ne pensais pas qu'un jour moi aussi je chanterais, mais cet environnement de vie m'a tout de suite conditionné à aimer la louange, à aimer l'adoration. Après, bon, quand j'ai commencé à grandir, j'ai découvert le R&B, j'étais beaucoup, je t'assure, j'étais abonné à des artistes séculiers tels que Chris Brown, Trey Ouais. Songz, Usher. Bah oui. Je me prenais pour Usher souvent, bref. Tu danses du coup? Non, non, non. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à chanter, à assumer ma voix. Et puis, j'ai mené une vie voilà, dans le banditisme. Je buvais, je me droguais, je vendais de la drogue aussi. Et un jour, un ami m'a parlé de la bonne nouvelle de Jésus. Il Wow. m'a annoncé l'évangile et ça a vraiment, vraiment changé ma vie. Ça a touché chaque compartiment de mon cœur. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai pris une décision qui est celle d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais je voulais vraiment aller plus loin. Parce que accepter Jésus, oui, c'est vivre selon lui. Mais je voulais que chaque compartiment de ma vie puisse le glorifier. Et il se trouve que je savais chanter, alors quoi de mieux que de mettre ma voix à sa disposition, en fait. Waouh. Et ta conversion, elle est arrivée à quel âge? Alors, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 19 ans et je deviens pasteur à 22 ans. Quoi? Je t'assure. Pasteur à 22 ans? Ça fait 10 ans que je suis pasteur. J'ai 32 donc. Waouh, que c'est beau, c'est inspirant. Ah, gloire à Dieu. Mais on n'a pas fini, on continue. Donc toi, Axel, tu aimes t'exprimer au moyen de la musique, Yes. comme on l'a vu. Est-ce que pour toi, elle est avant tout un outil d'évangélisation ou y a-t-il une part de guérison personnelle, comme tu me le disais un petit peu dans ton parcours, dans le fait de chanter et d'adorer? Je sais que tu es maintenant artiste, pasteur, évangéliste. Lequel de ces titres te touche le plus? Alors, lequel de ces titres me touche le plus? Alors, tu ne l'as pas cité, mais c'est Enfant de Dieu. Mm. Je pense que c'est pour moi le plus important. Tout ce qu'on fait, c'est par rapport au fait qu'un jour, on a été reconnecté au Père. Il est dit que nous sommes nés de Dieu. Et donc, cette nouvelle naissance est vraiment cette chose qui transforme notre vie. Et je pense que chanter, il y a cette dimension justement de service, parce qu'il est dit qu'on a été réconcilié avec Jésus pour exercer le ministère de la réconciliation. Mais Exactement. la première chose, c'est que vraiment, il nous a sauvés pour que nous soyons à lui et en lui. Donc, je chante premièrement pour lui rendre gloire, pour l'honorer. Deuxièmement, c'est une forme de thérapie. Beaucoup de personnes, pour aller un peu mieux, vont écouter de la musique. On voit que la musique influence l'état de l'âme, des émotions, Exactement. des sentiments. Donc, je dirais que je chante pour le glorifier. Deuxièmement, je chante aussi parce que c'est une forme de thérapie pour mon cœur. Et troisièmement, bien sûr, pour annoncer Jésus au maximum de personnes. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire. Et comment tu concilies ta vie de pasteur avec ta vie d'artiste? Ah, je dirais vraiment que c'est Dieu qui nous donne la sagesse pour faire cela parce que chaque casquette a ses exigences. Oui. C'est-à-dire que il y a l'exigence du chantre, celle du pasteur, celle du papa. J'ai 3 enfants, je suis marié aussi depuis 10 ans. Waouh. Donc, chaque casquette demande sa sagesse. Et par la grâce de Dieu, on a le Saint-Esprit qui nous aide vraiment. Donc, c'est beaucoup d'organisation, mais je dirais peut-être que la chose qui m'aide le plus, c'est avoir une équipe. Ça veut dire que dans D'accord. chaque casquette, j'ai une équipe qui m'allège, me soutient et m'aide justement à ne pas avoir, tu sais, comme faire un burn-out dans mes Ouais, pensées ou complètement. dans l'énergie qui est dépensée. Donc, je pense que la grande clé, c'est la sagesse de Dieu, mais aussi les gens que Dieu nous donne pour que nous puissions servir son nom. Waouh, Ouais. c'est beau et c'est très important et je trouve que c'est très important de pouvoir segmenter, toutes les casquettes de notre vie parce qu'en fait, finalement, on peut être vite débordé puisque Totalement. tu es en Totalement. toi, il y a toutes ces facettes et il y a toutes ces, enfin, cette réalité de vie, en fait. Papa, Exactement. artiste, pasteur. Enfin, moi, juste avec un seul métier, j'ai l'impression que mais toi, Non, tu c'est gères pas tout évident, ça c'est et vraiment pas évident, mais Dieu nous fait grâce. ouais. Et je pense que on apprend
ou du moins on se perfectionne au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on n'a pas la science infuse dès le départ, et même on ne l'a pas encore aujourd'hui, mais au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure justement du parcours dans chaque casquette, Ouais. Dieu nous aide à nous bonifier, à nous perfectionner. Mm. Et je pense que plus les jours, les semaines, les mois ou les années avancent, et mieux on apprend à gérer ces casquettes. Donc je Mm. pense qu'il faut être aussi indulgent envers soi-même et respecter le temps de chaque perfectionnement, si je puis dire. Ok. Pour revenir à la musique, des titres comme Dieu de mes prières Mm. ou Ne me laisse pas tomber touchent des millions de personnes, comme je le disais en introduction tout à l'heure. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ta musique avoir autant d'impact Wow. sur les gens et surtout sur les jeunes? Premièrement, je ne m'y attendais pas, puisque je n'ai jamais pris de cours de chant. Je pense que je devrais commencer à en prendre déjà. Mais Alors, vous n'avez pas encore entendu, vous entendrez tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il n'en a pas vraiment besoin. non, je pense qu'on a toujours besoin, encore une Ouais, fois, de ouais, se si, si. perfectionner. Mais voilà, j'ai toujours chanté parce que j'aimais chanter. Ensuite, j'ai appris à aimer le Seigneur et j'ai commencé à Mm. apprendre à aimer chanter pour lui. Et aujourd'hui, voir des personnes qui sont, on va dire, encouragées, fortifiées, édifiées par les chants que lui m'inspire, c'est juste beaucoup de joie. Je pense que même s'il n'y aurait pas eu tant de personnes qui aimaient ces chansons, si ce n'est 2 ou 3 personnes, ça fortifie toujours, ça encourage toujours. Et je pense que tant qu'il y a un cœur pour consommer, il y aura toujours des chants Ouais. à partager. Mm. Ouais. Ouais. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. C'est beau. Et je tiens à dire que Axel m'a dit en off qu'il n'était pas très bavard. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Non, C'est c'est bien. vrai, c'est vrai. Non, mais franchement, tes réponses, elles sont complètes, je Ah trouve. ouais? Bah oui, c'est bien, c'est structuré, c'est clair. Bon, je pense que c'est peut-être l'art pastoral. Ouais, c'est Souvent, en tant que ça. pasteur, les gens, quand ils nous voient, parce que moi, en plus, je prêche avec beaucoup de virulence, Ouais, dans la vie quotidienne, je suis très calme, je suis très moi, c'est pas réservé, pareil. je t'assure. C'est 2 Ouais, mondes différents. ouais, ouais. Ma femme, Bah, par contre, ah ouais. C'est bien. on m'a dit que Zitata, ça veut dire un peu une personne qui parle beaucoup, qui est turbulente et autres. Ma femme est un peu Zitata, donc T'aurais dû l'amener. franchement, franchement, On a franchement. rigolé avec elle, en tout cas, on lui fait un petit coucou Yes. de là où elle se trouve. On va faire un petit quiz. Ok. Donc, en fait, je vais te donner quelques mots. Mhm. Et avec ces mots-là, tu devras me proposer une musique. Ok, ok, OK? ok. C'est challengeant, mais tu vas voir, c'est drôle. Je vais totalement réussir et j'ai Et foi j'ai en confiance moi. en toi. OK. Premier mot. Ah, j'avoue, j'ai pas été gentille. Premier mot, visite. Oui. Visite-moi ici. Ça va, ça va, ça va. Ah, Ça va, OK. ça va, ça va. Deuxième mot, debout. 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 Je reste debout. Je sais pas. Je Non, sais c'est pas une musique chrétienne, Non, je ça. connais pas. C'est quoi, je reste debout? Je sais pas, je sais pas. Ok, Non, je m'avoue pas j'avoue, moi qui. non plus, j'ai pas. Mais je voulais un petit peu Ça me compliquer le dit quelque truc. chose. Non, Debout. ça me dit rien, c'est pas grave. Moi, je sais de quoi tu parles. Je sais de quelle musique tu parles, mais je te dirai ça en off tout à l'heure. Viens. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Et c'est une vraie Yes. chanson, Oui, c'est une vraie hein. chanson. Non, je tiens à préciser, je tiens à préciser. Si tu commences à inventer là sur le plateau. Dernier mot, parole. Parole. Il y a plein de chansons avec paroles. Hum, alors, aucune chanson me vient, mais vous devez croire que la parole peut se chanter. Voilà ce que je veux dire. Il a triché. Tous les chants sont des paroles en soi. Ok, on va accepter parce que c'est toi. Désolée pour les autres qui ont dû subir cet interrogatoire. Ok. Alors, Axel, tu es connu pour ta transparence avec les jeunes sur des sujets qui sont souvent tabous C'est vrai. dans les milieux chrétiens. Pourquoi tu as fait ce choix de cette sincérité-là et qu'est-ce que ça t'a coûté? Alors, il y a plusieurs. Ah, qu'est-ce que ça m'a coûté? C'est une très bonne, cette petite très bonne question, question. ouais. Premièrement, pourquoi est-ce que j'agis ainsi? Je pense que c'est déjà ma personnalité. J'essaie d'être le plus vrai, le plus sincère, le plus transparent possible. C'est le cœur que Dieu m'a donné, premièrement. Deuxièmement, je pars du principe que si nous avons des sujets tabous dans l'Église, eh bien, c'est une manière de permettre à plusieurs de rester encore en prison. Ça veut dire Ouais. qu'avoir les tabous, c'est laisser les prisons fermées, mais justement, ouvrir la bouche par rapport à ces sujets dits tabous, c'est permettre à plusieurs d'expérimenter une délivrance ou une guérison. Donc, je le fais afin que plusieurs soient libérés. J'ai été sujet à de nombreuses addictions que je ne pourrais pas peut-être nommer, mais j'étais sujet à plusieurs addictions et je ne savais pas à qui en parler parce que justement, c'était trop tabou. Et j'ai dit non, c'est pas normal parce que le tabou tue. Le tabou Oui.
rend plusieurs personnes malades et les garde captifs. Donc le but aussi, c'est de permettre à plusieurs de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils vivent et réussir justement à pouvoir extérioriser ces choses qu'ils n'arrivent peut-être pas à faire. Et troisièmement, pour moi, c'est un mandat. C'est vraiment un appel que Dieu m'a donné, que de dire tout haut ce que beaucoup de gens vivent dans le secret. Et qu'est-ce que ça m'a coûté moi, beaucoup de jugements, beaucoup d'incompréhension, mais quoi qu'il en soit, tant qu'on est convaincu que ce qu'on fait est inspiré par Dieu, on doit, c'est vrai, y ajouter de la sagesse, mais c'est Dieu qui appelle, pas forcément un homme. Et si les hommes ne sont pas forcément en accord avec cela, il faut avancer malgré tout. Et je pense que, bien que je sois une personne réservée, j'ai quand même une forte tête. J'ai assez de caractère pour aller de l'avant, mais c'est parce que j'aime de tout mon cœur Jésus. Et je sais que son amour se manifeste par la guérison, la délivrance de ceux qui sont encore en captivité. Donc Je, voilà un je, peu. je comprends entièrement et moi je tiens à t'encourager parce que Merci beaucoup. je sais que si le jeune ne trouve pas ses réponses dans l'église, il ira le chercher Mais ailleurs. totalement, Et ailleurs n'est pas forcément mieux. tout à fait, Parfois c'est destructeur aussi. tout à fait. Donc merci pour ta sincérité et merci pour ce Gloire ministère à que Dieu. tu as auprès des jeunes. Je sais que c'est une grande valeur. Amen. Gloire à Dieu. Heu, on arrive à la fin de notre interview Mhm. et j'ai encore une dernière question. Ça, c'est un petit peu plus quand même sur ton actualité. Ok. Avec le Dôme de Paris, l'album en live qui est en préparation et les collaborations, qu'est-ce que ce parcours t'a appris sur toi-même, sur la foi et sur ce que Dieu attend encore de toi? Waouh, alors dites-vous que après avoir sorti la chanson Dieu de mes prières en 2023, décembre 2023, j'avais pris la décision d'arrêter la musique. Quoi? Oui, parce que j'estimais, parce que bon, le travail de pasteur me prend quand même beaucoup de temps Mmh. et je trouvais que c'était quand même difficile de mener une carrière gospel sérieuse parce que ça demande quand même beaucoup d'implication, beaucoup En tout cas, il y avait plein de choses que je ne savais plus faire. Et je me suis dit, après ce projet de mes prières, j'arrête tout pour me concentrer sur l'Église. Mais Dieu m'a fait la grâce de rencontrer des personnes extraordinaires en la personne de Lambano, que je salue, qui est mon label. Et ces personnes m'ont ouvert l'intelligence, ouvert le système de pensée et m'ont rappelé que ce serait aussi un péché que d'enterrer un trésor que Dieu m'a donné, en fait. Euh, Exactement. donc j'ai appris, en fait, qu'il faut faire confiance à ce Dieu qui donne les dons et les talents. Ce qu'il donne, il donne aussi quelque part, je crois, la provision et la saison de manifestation. Donc j'étais arrivé à un stade, je me suis dit, allez, je donne 3 dernières chansons, Dieu de mes prières, En marge et Là pour toi. Et puis laissez-moi tranquille, je vais aller prêcher, sauver les hommes par la parole. Ouais. Mais Dieu m'a dit que il y a aussi la chanson qui sert justement À aller chercher de... des âmes. Exactement. Et donc, voilà, j'ai appris à faire confiance à Dieu dans le domaine de la musique parce que chaque ministère a son apprentissage. Donc, je voulais arrêter la musique. Dieu m'a montré que ce n'était pas la bonne chose à faire. Et derrière, j'ai mon premier concert au Théâtre de Longjumeau. Ensuite, après une salle de environ 1000 personnes, on va au Dôme de Paris. C'est extraordinaire. J'ai Ouais. vraiment vu la main La main et de la Dieu. fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, je suis très encouragé et j'ai seulement hâte de la suite. Trop hâte même. Beaucoup trop hâte. De voir ce que Dieu te réserve. Exactement. Eh ben, gloire à Dieu et on va terminer sur ça. Yes. Merci Axel, merci Merci à beaucoup toi. pour ton cœur, pour ta transparence, merci pour ton ministère, que Dieu continue de te fortifier. Amen. Et voilà, j'ai hâte de te revoir dans d'autres circonstances. Merci beaucoup. En tout cas, ne bougez pas, nous on revient tout de suite avec le live et puis notre chanson. On ne vous dit pas le titre parce qu'à mon avis vous le connaissez, mais voilà, ne bougez pas, on arrive tout de suite. Je t'aime, Jésus. Quand tu dis la chose arrive, alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Quand tu dis la chose arrive, alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Jésus, quand tu dis la chose arrive, alors pourquoi gardes-tu ta bouche fermée? Seigneur, agis, agis en ma faveur. Seigneur, agis,
agis en ma faveur. Seigneur, agis en ma faveur. Seigneur, agis en ma faveur. J'ai supplié les hommes de m'aider. Et les hommes m'ont dit, va voir ton Dieu. J'ai supplié mon mari, ma femme de m'aider. Et ils m'ont dit, va voir ton Dieu. Je suis même allé vers tes enfants. Et ils m'ont dit, va voir ton Dieu. Oh, oh, oh. Jusqu'à quand, Seigneur, agis en ma faveur. 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 Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Même si les situations sont contraires. Tu ne mens jamais. Jésus, tu ne mens jamais. Même si mon âme est abattue, tu restes fidèle. Tu ne mens jamais. 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 Agis. Seigneur, agis en ma faveur. Seigneur, agis en ma famille, pour mon église, pour la Martinique. Amen, Nous alléluia. te bénissons, Seigneur. Étends ta main et tous diront que tu es Dieu. Que la gloire te soit rendue. Quand tu agiras, nous dirons que tu es Dieu. Et même si tu n'agis pas, je dirai encore que tu es Dieu. Car la plus grande œuvre que tu as accomplie dans ma vie, c'est le salut en Jésus-Christ. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Merci Jésus. Et que Dieu bénisse la Martinique. Waouh! Waouh! Gloire à Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Axel, franchement, merci. Est-ce que je vous avais menti? Je vous ai pas menti. Je sens la présence de notre Dieu. Ah ouais, on sent vraiment quelque chose sur le plateau et je rends gloire à Dieu pour ça. J'espère que vous aussi à la maison, vous l'avez senti. J'espère que ça vous a fait du bien. Comme d'habitude, encore une fois, cette émission, elle est pour vous. Elle est juste pour vous donner de la paix, en fait, pour vous faire du bien à la maison. Donc, je remercie chaleureusement Axel Lévy pour sa présence, pour son témoignage. Merci Ronald, comme d'habitude, d'être toujours présent. Et puis, merci à vous de nous soutenir. On va passer à cette deuxième artiste qui arrive. Donc, ne bougez pas et on se rejoint tout de suite. Merci Axel. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières,
Moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je te Dieu cherche. de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. visite-moi ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Dieu de mes combats, Dieu de mes combats, moi je t'appelle. Dieu de mes victoires, Dieu de mes victoires, moi je te Dieu cherche. de mes Dieu de mes prières. prières, moi je t'appelle. Visite-moi ici, Visite-moi ici. ici, Ici. ici. Visite-moi ici, Visite-moi ici, ici, ici. visite-moi ici. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici, ici. Alléluia, 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 Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. J'ai faim et j'ai soif de toi, Jésus. En dehors de toi, nul ne peut étancher la soif de mon cœur. Toi, le Dieu de mon salut, exauce ma prière. Aujourd'hui, nous donnons la parole à une voix soul, un témoignage fort et une foi qui ne vacille pas. En début d'émission, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on ne recevait pas qu'un seul artiste, mais deux. Et cette deuxième artiste est une femme et elle s'appelle Dana Jo. Elle est notre invitée sur le plateau de Gospel en nous. Dana Jo, merci d'être avec nous. Comment vas-tu ? Merci en tout cas pour cette belle invitation.
et je vais bien. Merci d'être avec nous. Danadio, tu as grandi entre Paris, Le Mans et l'Alsace où tu vis aujourd'hui, avec des racines antillaises et congolaises. Comment toutes ces influences ont-elles forgé la femme et l'artiste que tu es aujourd'hui? Alors, comment toutes ces influences m'ont forgée c'est une bonne question. Comment ces influences m'ont forgée? Écoute, j'ai pris un peu de tout, j'ai fait un mix et voilà ce que Et c'est te devenu. voici. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut ressentir la diversité de tes origines dans la musique que tu produis aujourd'hui? Tout à fait, Oui. oui. C'est même un désir Mhm. pour moi, d'où je viens, mes origines, c'est ce qui m'inspire également. Mhm. Donc, ça me plaît de mettre ça en avant. Tu as un jour prié, Dieu, si tu existes, montre-le-moi. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Et comment cette rencontre a-t-elle tout changé? Ben, ça a été le début d'une grande histoire. Ouais. J'ai fait effectivement cette prière alors que j'avais perdu pied, que je me posais beaucoup de questions existentielles. C'est à ce moment-là que je me suis adressée à Dieu, parce que prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Et j'étais sur un parking quand j'ai fait cette prière. Ah, ok, dans ta voiture? Ouais. Ok. Et je m'attendais à ce qu'il fasse voler la voiture qui était en face, mais il s'est rien passé. Et c'est vrai que le lendemain, je me suis réveillée et j'ai eu ma réponse. En fait, j'ai eu comme une soif, une faim surnaturelle. Je pourrais pas l'expliquer, mais vraiment, dès que je me suis réveillée, j'ai eu une soif de lire ma Bible. Et pourtant, à ce moment-là, ma mère nous forçait à la lire ensemble. Et j'avais l'impression toujours de lire « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Mais ce jour-là, cette soif surnaturelle est venue. Et j'ai commencé à lire la Bible et c'est comme si que c'était quelqu'un qui me parlait. Et je recevais les réponses que j'avais besoin d'entendre. Ça me comblait de l'intérieur. Donc, c'est cette rencontre avec Jésus que j'ai vécue à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, que tu fais cette rencontre avec Jésus, tu étais déjà chrétienne de base? Non, j'étais pas chrétienne de base parce que mes parents, petites, ils étaient dans le rastafarisme. Ok, Voilà. d'accord. Et par la suite, ma mère a eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus. Ok. Il y avait beaucoup de violence à la maison. Donc, du coup, mes parents se sont séparés. Ma mère est arrivée en terre promise, l'Alsace. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à nous éduquer dans cette éducation chrétienne. D'accord, donc à ce moment-là, c'est ta maman surtout qui a une relation avec Dieu, et toi pas vraiment encore. Voilà. Et toi, tu découvres cette relation avec Dieu un peu plus tard. Je découvre, mais quelque part, je m'y intéresse quand même. Parce que même à l'école, je parlais, mes amis savaient que j'étais chrétienne. Et j'ai emmené des amis à l'église. Ouais. Mais j'avais pas cette conviction, j'ai pas fait cette rencontre, j'avais pas encore fait cette rencontre personnelle avec lui. C'était une religion. Ouais, pour toi. Mais ce jour-là, quand j'ai fait cette prière, oui, c'était une rencontre. Ouais, c'est devenu intime. Ouais. En 2009, une majeure te propose un contrat. Après ta victoire au concours The Rencontre, tu refuses pour suivre ton appel. Ça me fait penser à mon histoire personnelle. C'était une décision difficile à prendre pour toi ou pas? Très difficile parce que avant de rencontrer le Seigneur, pour moi, la musique, c'était ma number one, quoi. Ouais. Et après, j'ai rencontré le Seigneur et là, c'est Jésus qui est devenu le premier dans ma vie. Et j'ai hésité même à me remettre dans la musique, mais le Seigneur m'a convaincue que c'était vraiment mon appel. Donc, j'ai fait en consacrant mon art totalement à lui, pour sa gloire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc, je sors à Apocalyptiquement Zen, normalement qui devait être produit avec l'Église en premier, mais j'ai cette proposition de cette majeure et c'était très tentant, quoi. Ah oui. Pour moi, c'était vraiment un ultimatum et je pense que le Seigneur, à ce moment-là, m'a éprouvée aussi. Et j'ai mis du temps, hein. J'ai prié, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? C'était dur. Je comprends parfaitement. Mais je savais que c'était avec l'Église. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que si je n'avais pas été fidèle à ce moment-là, avec ce concours, j'ai rencontré également mon futur mari, qui est aujourd'hui mon producteur, mon manager, tout, quoi. Ouais. Mon bodyguard, etc. Ton pianiste. Voilà. C'est trop mignon. Et donc,
de pouvoir servir avec son époux, de pouvoir avoir la vision ensemble et d'être comblé comme ça vaut mieux que Ouais. tous les disques, quoi. C'était une vraie bénédiction en fait qui t'attendait à la clé. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore un petit peu tentée de revenir dans le séculier Mm. pour des prestations ou pour des projets qu'on pourrait te proposer? Est-ce que ce serait tentant encore aujourd'hui ou est-ce que ton cœur est fermé? Mon cœur est vraiment attaché à Jésus. Alors, je n'arriverai pas à chanter autre chose que Jésus. C'est, c'est vraiment pas par religiosité. Je crois qu'il y a des personnes qui peuvent être appelées à être beaucoup plus ouverts dans leur art. Mais c'est pas mon cas. Mm. Et je respecte totalement d'autres artistes qui peuvent s'infiltrer de cette manière-là et toucher d'une autre manière. Mhm. Mais moi, ma place, je dirais pas qu'elle est dans l'Église, mais je viens de l'Église et je veux toucher les âmes avec le message que j'ai et il est entièrement, il est christocentrique. Ouais. J'arriverai pas à faire autre chose. Après, c'est pas impossible avec ta musique, vu qu'elle est variée, de toucher en fait les personnes de l'extérieur qui écoutent ton style de musique. Et Ouais. justement, avec les influences que tu mets dans tes musiques, Mm. ça peut aller chercher des gens. Donc finalement, C'est bien. le but d'emballer Le d'emballer, cadeau. voilà, le cadeau, le message, Ouais. de manière à ce qu'il soit accessible pour beaucoup. Pour tous. Ouais. Voilà. Mm. Mais le message, Il reste le même, Voilà. christocentré. Mm. Je comprends entièrement. On va faire une petite pause sur les questions. On va passer au quiz. Donc, pareil pour Axel Lévy. Bon, je lui avais dit. Donc, toi aussi, je t'ai dit qu'il y aura un quiz. Par contre, je ne lui ai pas dit les mots. Donc, ce sera du suspense. Je garde quand même le petit jeu intact. Donc, ton premier mot. Donc, je rappelle quand même le concept. Je dois lui dire plusieurs mots et elle doit me chanter les mots. Premier mot. Avenir. à venir. T'écoutes Souffle Nouveau un peu ou pas? Oui, un petit peu, oui. Mais j'ai plus les paroles en tête. C'est pas grave, cherche ton mot. Ah là là, Ta chanson. Non? à venir. Avenir, avenir. Voilà. Vous avez vu comment elle a triché? Joker. Elle m'a dit, voilà. Voilà. Ok, montagne. Facile. Montagne, c'est facile. Hein. Tu pousses les montagnes, fais tomber les murs par ta puissance, accomplis des miracles. C'est bien. C'est bien. Troisième mot, gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Et le dernier mot, Jésus. Jésus, c'est ton cœur qui veut. C'était facile, hein? Ouais. T'as vu? Remercie-moi maintenant. Merci beaucoup. T'as vu, j'ai répondu quand même à. Oui, c'est bien, c'est bien. T'as pas fait comme Axel Lévy, mais c'est pas grave. Toi, t'es une meilleure Je élève. suis une bonne joueuse. Une bonne joueuse. Tu dis que tu n'écris que ce que tu vis. Est-ce que ça te rend vulnérable de mettre en avant autant ta vie personnelle dans tes textes ou est-ce que c'est pour toi un essentiel? C'est pour moi essentiel de pouvoir être authentique. Après, bien sûr, je suis quand même sage, je ne vais pas m'exposer, en tout cas jusqu'à un certain niveau. Mais s'il faut m'exposer, je le ferai, si c'est pour la gloire de Dieu. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours écrit sans me dire non, je ne vais pas dire ça, ça, ça. J'écris de manière très ouverte et conduite. Ok, donc c'est toi qui écris tes textes, tu composes aussi ta musique. Ouais. Ok, et ton mari, dans tout ce processus, quelle Il y a- place il a? Il y a certains chants qu'il a composés, comme ma prière. Ok. Et sinon, en général, lui, c'est celui qui embellit tout ce que je fais, quoi. Waouh, Voilà. c'est beau. Il vient mettre sa touche. Voilà. Donc il termine le travail. Mm. Comment tu fais pour allier ta vie d'épouse, d'artiste, de maman? Est-ce que ça ne t'en demande pas trop? Est-ce que des fois tu es un petit peu
tu en as trop à faire? Est-ce que tu arrives à compartimenter? Comment tu gères au quotidien? Si, ça m'arrive de me sentir submergée, bien sûr. Ça m'arrive de me sentir, fatiguée, limitée, mais un verset que je retiens toujours, c'est que, «À chaque jour suffit sa peine». Alors je vais pas chercher la perfection, je vais essayer de faire mieux, de m'améliorer à chaque fois et après, heureusement qu'on est 2 hein, pour gérer toute la famille. Heureusement Mmh. que, ben, ouais, que j'ai mon mari pour la musique Mmh, aussi, mmh, mmh. en fait, heureusement qu'il est là dans tout et puis heureusement que Dieu est plein de grâce Ouais, et patient. ouais. Voilà. OK. Justement, à ce propos, au niveau de la musique, comment tu distribues ta musique aujourd'hui? Est-ce que tu es produite par, une maison de production? Est-ce que tu as un producteur ou est-ce que tu fais, tout toute seule? Autoproduction. OK. C'est un choix? C'est un choix, je En fait, pense. est-ce que finalement, tu aurais été mieux en production ou est-ce que là, tu t'épanouis d'être, à la tête, en fait, de ce que tu proposes? Alors, c'est sûr qu'avec, des moyens financiers plus importants, Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. voilà, c'est sûr Mmh. que, l'argent, c'est toujours, ça qui peut poser problème. Mmh. Mais encore une fois, j'ai la grâce, Dieu a pourvu et il m'a donné un mari, qui a son studio, Ah, c'est d'enregistrement, trop bien! tout le matériel. Mon mari est également dans l'audiovisuel. Eh Donc, ben, dis donc, le jackpot, mes amis! c'est pour ça que je t'ai dit que Dieu a vraiment pourvu, tu Ouais. vois? Donc, chaque chose en son temps, et voilà, on est dans une saison où, c'est un peu plus facile, quoi. Mmh. Mmh. C'est bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de ta musique? Parce que ça, c'est quand même une question qui revient souvent dans notre milieu artistique chrétien. Heu, Peu d'artistes chrétiens peuvent vivre de leur musique aujourd'hui. On a soit tous un travail à côté, soit on arrive un petit peu à jongler avec les 2. Toi, comment tu vis ça, toi? Je pense que, de toute manière, il faut faire confiance à Dieu, qu'on soit artiste ou non. Mmh. Je pense qu'il est important, de dépendre premièrement de Dieu pour, subvenir à ses besoins. Ensuite, Dieu nous donne des stratégies et là aussi, je pense qu'il est sage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier Mmh. et je suis pas que artiste, mais j'ai également, ma micro-entreprise, dans le conseil en images, tout ce qui est Mmh. relooking et Ah ouais. bon? Ben, avec mon mari, on aime beaucoup entreprendre, donc lui, il a son entreprise dans l'audiovisuel et moi, Ouais. là-dedans, quoi. Donc ça veut dire que tu relooks, les gens? Ouais, c'est ça, Ah, c'est bien! ouais. C'est une passion? J'aime beaucoup, en fait, encourager les femmes et j'ai été conduite là-dedans. Mmh. Alors la mode, c'est pas une passion, Mmh. mais j'aime beaucoup aider les femmes à se valoriser, Mmh. à leur juste titre, à être, alignées avec leur identité OK. et bah, ça se rejoint avec mon parcours aussi. Pendant longtemps, j'ai été chef de chœur dans la chorale de mon église D'accord. et c'est quelque chose qui a été fort mis en avant justement, de Mmh. vouloir encourager les femmes et par la suite, j'ai été conduite là-dedans, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, enfin, pour passer à un autre sujet par rapport à la musique, aujourd'hui, est-ce que dans ton église, tu officies aussi? Bien sûr, Ouais. bien Tu es à sûr. la louange Ouais. et c'est important pour toi? Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Je pense Mmh. que c'est important de pouvoir, autant servir à l'extérieur qu'à la Qu'à maison. la maison. Mmh. Oui, je suis d'accord. Avec l'EP Tout est possible, sorti en 2025, on sent un souffle nouveau dans ta musique. Qu'est-ce que Dieu est en train d'écrire pour la suite de ton histoire? Et est-ce que c'est un choix volontaire ou simplement une vibe qui s'est imposée à toi? Je suis quelqu'un qui n'aime pas rester dans une seule, case, Mmh. en tout cas musicalement parlant et j'aime bien chanter aussi bien de la variété française que du gospel, que de la soul, R&B et le pop rock aussi, j'aime Mmh. beaucoup. Et je pense que, bah, tout ça, ça vient aussi de mes origines et puis de mon parcours et j'aime, le retranscrire dans la musique. Pour ce projet, c'est vrai que j'avais envie d'aller, dans quelque chose d'un peu plus intimiste, mais également, avec une couleur différente Ouais. que ce que j'avais pu faire auparavant. Beaucoup plus posé, beaucoup plus assumé. OK. Donc c'est quelque chose qui me ressemble, en tout cas pour, actuellement, ouais. C'est bien. Ouais. Parce qu'en tant qu'artiste, parfois, on a du mal à se trouver.
On se cherche beaucoup, on sort des projets. Et puis, même quand on vient de débuter en tant qu'artiste solo, par exemple, c'est pas facile. Et puis, plus on fait des titres, et puis plus on se reconnaît, plus on se trouve et plus on s'affirme. Donc, je suis contente qu'avec cette EP-là, tu affirmes ton identité. Quelles ont été tes influences musicales quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune. Alors, quand j'étais plus jeune et que je n'étais pas en Christ. Oui, accessoirement, tu peux dire les deux. Écoute, j'aimais beaucoup Mariah Carey, La Whitney base. Houston, Lauryn Hill. Ah ouais. J'aimais trop Lauryn Hill. Ah ouais. Un qui m'a beaucoup inspirée à chanter en français du R&B, c'est Matthew Stone. Ah, franchement, son phrasé, non, ça m'a beaucoup inspirée. Et voilà. Et puis après, les Aretha Franklin, Ray Charles. Bien sûr. Et la variété française, Jacques Brel, Édith Piaf, tout ça. Édith Piaf. Ouais. Ah ouais, on passe d'un extrême à un autre là. Ah ouais, mais je te dis, moi, c'est... Mais c'est bien. Ouais. C'est riche. C'est ça. Si tu avais un message à passer à quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ et qui se pose des questions, que lui dirais-tu? Ce que je lui dirais, c'est que toi aussi, tu peux faire cette prière toute simple, de dire tout simplement, Jésus, si tu existes, alors prouve-le-moi. Et je pense que tu n'as rien à perdre à dire ces quelques phrases. Au contraire, moi, je sais que tu as tout à gagner. Mais voilà, teste et tu verras, soit dans un endroit calme et authentique, fais cette demande sincère et Dieu, si tu existes, prouve-le-moi et je sais qu'il va te répondre. C'est beau. J'espère que toi qui écoutes, ça te parle et ça tombe dans ton jardin. Tu vas participer au Madine Gospel Festival. Est-ce que c'est une première pour toi? Yes. Ouais. Mm. Tu es contente de participer à... Parce que c'est quand même un gros festival, il y a plusieurs têtes d'affiche. Ça demande quand même une setlist qui est fournie pour pouvoir tenir... Tu dures combien de temps sur scène? 40 minutes peut-être? Là, on m'a demandé 50 minutes. 50 minutes. Mm. Ouais, comment tu gères ça? Ça va, je peux faire 1h30. Non, tu peux faire ton concert en fait. Oui. Eh bah, quand ton concert alors? En Martinique? Bah, non, pas forcément. Est-ce que tu vas faire une date à toi toute seule? Ok, j'ai déjà fait des dates à moi toute seule en Ouais. Alsace. En Alsace. Ouais. Mm. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Super. Donc là, tu es venue pour le Madine Festival. Ta setlist, elle dure 50 minutes. À quoi on doit s'attendre pour ta setlist? Ben, un peu à tout ce qu'on a dit. C'est vrai qu'on va passer du style afro-caribéen, gospel, pop-rock, les traditionnels. Les traditionnels? On va se faire plaisir. Les traditionnels de chez nous? Ouais, je pense. Hein. Ok. Tu nous fais le suspense. Ouais. Ok. C'est bien, super. Bah, écoute, moi, j'ai terminé avec toutes mes questions et je veux te remercier sincèrement d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci pour ta sincérité, merci pour ta transparence. Et c'est pas fini puisque nous passons de l'autre côté, du côté des micros, du côté de la musique. Donc restez avec nous et nous vous interpréterons le titre de Dana Joe, Ma prière. Je m'adresse à toi qui écoutes cette chanson. Le flow est simple, pas besoin de la raison. Quelques secondes juste pour faire cette prière. Je sais que t'as peur, je sais que t'as mal, que tu te sens seul dans ton cœur invide et tu fais naufrage. Oui, t'as fait des erreurs et tu te sens si sale, mais on est tous pécheurs, on a tous fait mal. Et moi je connais un Dieu qui pardonne toutes nos fautes. Et moi je connais un Dieu qui t'aime et qui te cherche. En lui tout existe et tu existes pour lui. Il a payé le prix pour que tu sois à lui. C'est ton cœur
cœur qu'il veut, c'est ton cœur qui meurt. Hey. C'était beau, non? J'espère que vous avez apprécié à la maison. Merci beaucoup, Dana Jo. Merci beaucoup pour ta présence. Merci pour ton témoignage aussi et tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Merci à Franck qui nous a accompagnés au piano. Vous avez vu, c'est pas Ronald, mais c'est son mari. C'est trop mignon. Donc merci beaucoup. J'espère que cette émission continue de faire vibrer vos cœurs. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gospel faire vibrer vos cœurs. Si vous voulez nous retrouver en attendant la prochaine émission, vous pouvez le faire sur notre chaîne YouTube directement. On vous y attend là-bas. Bye bye, à bientôt.